Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien dans ces marchés agités, volatiles. Avant de commencer, je voudrais faire un petit point sur un commentaire que j'ai reçu hier et qui concernait la géopolitique. Donc la personne qui me laissait le commentaire me remerciait pour mes compétences en forex, je la remercie, mais me disait que euh, la géopolitique était peut-être mal interprétée. Euh, Savoir qui est responsable de la situation en Ukraine, si c'est la Russie ou l'OTAN, n'est pas mon propos. Donc je préfère être clair et net. Notre propos ici est d'être le plus neutre possible et de voir comment le marché, les investisseurs réagissent aux événements géopolitiques. Savoir qui a raison ou qui a tort dans cette situation, ici, sur ce site, on s'en fiche. Et je peux que vous euh, faire une grande recommandation. Mettez bien ça dans votre tête. Si vous faites du trading, votre avis, votre subjectivité, vous devez l'éliminer. Ce que vous devez voir, c'est la réaction qu'ont les investisseurs à la situation. Et la réaction actuelle des investisseurs, c'est que lorsque Vladimir Poutine hier annonce la reconnaissance euh, des républiques séparatistes, des régions séparatistes, pardon, les devises à risque, les devises refuges montent, franc suisse et yen notamment. Et les indices boursiers d'ailleurs baissent. Lorsque ce matin, alors qu'on croyait que la résolution diplomatique, ou en tout cas les entretiens diplomatiques, n'auraient pas lieu ou n'allaient pas se tenir et qu'ils sont confirmés, il y a un regain d'intérêt pour les actifs à risque. Savoir s'ils ont raison d'interpréter ou pas raison d'interpréter, ce n'est absolument pas le propos ici. Il y a des sites pour ça. Vous pouvez aller débattre autant que vous voulez, mais en tout cas, c'est comme cela que les investisseurs réagissent aux événements. Voilà, tort ou pas, c'est comme ça. Et nous, notre propos, notre but, c'est d'analyser comment ça se passe pour avoir une protection de votre capital et essayer de trouver des opportunités de gain. Longue parenthèse mise à part, on va voir les graphiques tout de suite. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Et je commence comme d'habitude avec le dollar. Le dollar qui est dans une tendance haussière, comme vous, voyez, comme vous le voyez au-dessus de cette oblique. Alors, consolidation à très court terme depuis plusieurs séances. Il faut dire que le dollar, bientôt les investisseurs vont se tourner, vont revenir aux fondamentaux du marché d'échange, parce que le marché d'échange, ils sont conduits beaucoup plus par les politiques monétaires des banques centrales plutôt que sur les tensions géopolitiques, même si bien sûr elles ont leur impact. Donc vendredi, on a un chiffre de l'inflation sous-jacente. Euh, on verra ce que ça donne, mais peut-être que ça sera le point de départ pour le dollar d'une reprise haussière ou pas. En tout cas, le chiffre de l'inflation sous-jacente sera très suivi. Je ne vous ai pas parlé du dollar contre le rouble. Bien entendu, comme je vous le disais, le rouble s'est effondré hier a touché un nouveau point bas sur la déclaration de Poutine et ce matin il se reprend un petit peu suite donc à ces interventions, enfin à ces relations diplomatiques qui se poursuivent. Voilà. Donc gardez en tête, encore une fois, comme je le disais en introduction, tension géopolitique, devise refuge en hausse. Et je voudrais aussi
faire une petite remarque, c'est que ce matin, beaucoup d'analystes disaient qu'il fallait acheter les devises à risque, enfin les devises et les actifs à risque, notamment les indices qui ont beaucoup monté ce matin, parce que ça y est, comme on a une issue, et vous voyez bien que le marché se fiche de savoir quelle est l'issue. Le tout, c'est qu'il y ait une issue. Il faut acheter parce que traditionnellement, effectivement, lorsqu'on est dans cette situation comme ça, tant que les opérations militaires ou semi-militaires ou décisions claires ne sont pas prises, il y a une augmentation des actifs refuges. Et lorsque les décisions claires sont données au marché, l'incertitude est terminée et donc les actifs à risque reprennent. Alors attention, dans ce cas-là, ici, alors c'est le cas, c'est vrai, mais dans ce cas-là, ici, c'est pas certain que cette escalade entre l'Ukraine et la Russie se soit terminée hier. C'est pas du tout certain. Ce sont plutôt les réunions diplomatiques, je pense, dans les prochains jours qui vont nous le dire. Donc, prudence quand même. Et comme vous allez le voir, si on prend euh, l'euro, puisque c'est la devise la plus exposée, hein, forcément, vu la situation géographique de l'Ukraine et les relations avec le gaz russe. Alors la bonne nouvelle de ce matin qui a fait remonter, vous voyez, les actifs à risque ici, l'euro, les actifs à risque, oui, l'euro ici contre le franc suisse, c'est aussi que apparemment le gaz russe ne va pas être coupé. Donc pour l'économie, c'est une bonne nouvelle euh, pour l'instant. Euh, donc, ceci étant, ce rebond de l'euro suisse, aussi spectaculaire soit-il, pour l'instant, il n'a pas cassé les moyennes mobiles ici à 13 et 34 périodes qui sont en résistance et il n'est pas revenu non plus au-dessus du point haut d'hier. Donc, tant qu'on reste en dessous, on peut rester prudent et on peut avoir une reprise de la baisse. Même si on a une grosse zone de support ici qui est confirmée. Hop, voilà. Cette grosse zone de support au-dessus de 1,03 qui est confirmée. Donc, euh, on est dans une tendance baissière de moyen terme, mais sur une consolidation horizontale. Il est encore beaucoup trop tôt pour dire si cette consolidation horizontale est une phase de distribution qui va se retourner vers une hausse. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que si cette bougie, ce chandelier clôturé sur ces niveaux au-dessus, on aurait un avalement aussi, c'est une bonne nouvelle, mais qui devra être confirmée encore une fois sur des passements des 1,0466 demain pour aller peut-être tester un minima 1,0550 et pourquoi pas la très forte zone de résistance ici composée du retracement Fibonacci de 50%, de la droite horizontale et de la moyenne mobile baissière à 200 périodes. Euro-yen est dans la même configuration, un petit peu moins peut-être prononcée, normal, hein, le franc suisse, c'est la devise qui est la plus recherchée lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, surtout lorsqu'elles se produisent en Europe. Mais le yen étant une valeur refuge, vous avez un petit peu le même scénario avec pour l'instant, cette bougie en cours qui est très haussière, qui pourrait marquer le début d'une reprise positive, mais pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas là non plus dépassé les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes à court terme et pas non plus le plus haut d'hier. Donc, méfiance, encore prudence, il faudra que ce rebond soit confirmé avant de se jeter et d'oublier cette période internationale, de tension internationale. L'euro-dollar, c'est très simple, il est entre deux niveaux, 1,1396 et 1,1280, complètement neutre. Moyenne mobile à 13,34 périodes horizontale. Une tendance de moyen terme toujours baissière, mais consolidation horizontale. Le dépassement des 1,1396 donnerait un objectif sur 1,1496, grosse résistance. La rupture des 1,1280 donnerait un objectif à 1,1122. Donc c'est très simple. Neutre entre ces deux bornes, haussier court terme au-dessus de la borne haute et baissier court et moyen terme en dessous
du support à 1,1280. Le câble, alors on m'a fait remarquer effectivement qu'on pouvait tracer une oblique baissière. Alors pourquoi je ne l'ai pas retenue? Alors elle est valable hein, complètement. La personne qui m'a dit ça a tout à fait raison et je l'en félicite. Mais je préfère retenir la moyenne mobile à 200 périodes. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de points de contact. Voilà. Mais l'oblique, bien sûr, est valable puisqu'on a un point de contact. On pourrait même dire presque ici deuxième point, même si on est un petit peu loin, et un troisième point ici. Mais même un point, deux points, ça suffit pour tracer une oblique baissière, une oblique en théorie, donc dans la théorie de l'analyse technique. Donc c'est tout à fait valable. Ceci étant, euh, la moyenne mobile à 200 périodes offre un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de contact, ce qui est très fort. Et vous voyez qu'on est encore, hier, on l'a encore rejeté. Et puisqu'on clôture quasiment jamais au-dessus, sauf ici, mais on a fait un faux break, et que cette bougie aujourd'hui confirme ce rejet. Alors, on reste malgré tout au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes et au-dessus de ce support à 1,3495. Donc, je dirais qu'on est un petit peu dans la même situation que l'euro-dollar, à savoir un niveau ici à 1,3643 et en résistance et en support 1,3495 et que c'est la sortie de cette de ces deux bornes qui nous montrera si quel est le prochain mouvement. Peut-être qu'il faudra attendre les chiffres de l'inflation vendredi pour voir sur cette paire de devises aussi un mouvement se dessiner un peu plus prononcé. Alors, on va aller aux antipodes, on va voyager un petit peu, s'éloigner de la zone de tension géopolitique pour voir que le kiwi, ce matin, il y a une réunion de la Banque centrale néo-zélandaise qui se solde par une hausse du dollar néo-zélandais qui revient au-dessus de la droite de polarité. Donc, situation intéressante parce que les moyennes mobiles à 13,34 période se retournent à la hausse et donc on pourrait avoir un signal haussier si jamais la clôture se faisait au-dessus des 0,6733 et on pourrait viser un 0,6868. Cette clôture, bien sûr, ce chandelier n'est pas terminé. Vous savez que les Américains étaient absents hier, ils reviennent cet après-midi, donc on va voir comment ils réagissent et comment réagit le dollar. Mais une clôture sur ce niveau ou au-dessus serait un bon signal avec un stop par exemple sous 0,6680, un signal de moyen terme pour un rebond un peu plus prononcé. Et enfin, le dollar australien. Alors, devise à risque aussi, bien sûr, et vous voyez qu'il souffre beaucoup moins que la livre ou que l'euro. C'est normal, hein, c'est sa position géographique. Le dollar australien ne dépend quasiment pas de l'économie russe euh, et des matières premières russes et a très peu, l'Australie a très peu de contacts, d'échanges commerciaux avec la Russie. Le dollar australien, il est très dépendant de l'économie chinoise, notamment à travers ses exportations, comme je vous l'ai souvent dit. Et là, il est soutenu parce que la République populaire de Chine a baissé ses taux, donc une volonté de relancer son économie. Et surtout, les matières premières que l'Australie exporte, le minerai de fer et l'aluminium, sont quasiment à des niveaux, enfin, sont à des niveaux très hauts. Et donc, forcément, ça soutient le dollar australien. Ceci étant, le dollar australien, il va falloir qu'il dépasse pour vraiment donner un signal de retournement haussier cette zone de résistance entre 0,7276 et 0,73, zone de résistance qui correspond donc à cette zone de polarité et à cette moyenne mobile 200 périodes descendante qui est quasiment sur le même niveau. On va aller voir rapidement le dollar yen pour voir qu'il est toujours au milieu d'un range. Il y a toujours un biais haussier malgré tout à moyen terme, mais c'est vrai que la hausse est très chaotique avec des phases assez longues de hausse, des retracements assez profonds, mais on a quand même des creux ici, vous voyez, ici, ascendant, donc plutôt un biais haussier, mais c'est peut-être pas la meilleure paire de devises pour faire du trading. On va enfin
allez voir le loonie, le dollar contre dollar canadien, pour voir que là aussi, il ne se passe pas grand-chose. On est quand même toujours au-dessus de ces moyennes mobiles. Le dollar canadien, donc, qui stagne contre le dollar américain, mais c'est le cas de beaucoup de devises, comme vous avez pu le voir. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, encore une fois, euh, quand vous faites votre analyse, quand vous regardez les marchés, ne faites pas de politique. Essayez d'être le plus neutre possible et d'analyser comment les investisseurs réagissent. Euh, Après, qu'ils aient tort ou raison d'interpréter la situation comme ça, ce n'est pas le propos d'un investisseur. Lui, ce qu'il veut, c'est juste gagner de l'argent et en tout cas protéger son capital. Voilà. Donc, essayez d'avoir cette attitude-là. C'est difficile par moment. Ça va l'être aussi parce qu'on m'a déjà commencé à me poser des questions avec l'élection présidentielle qui arrive. Euh, vous verrez que les marchés n'ont que faire de la politique. Euh, donc, il faut absolument que vous scindiez en deux vos opinions avec votre analyse, parce que sinon, vous allez devant de très fortes déconvenues. Je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades, vos stop loss. À demain.